Cette vidéo est sponsorisée par MyHeritage est le premier service pour reconstruire votre famille. Papa, c'est toi, tu reviens enfin? Alors oui, mais pas reconstruire dans ce sens-là, parce qu'en fait, il y a mes prises, c'est un peu gênant, mais... Refaites votre arbre généalogique, trouvez vos ancêtres et apprenez-en plus sur votre histoire. Papy, c'est toi, tu reviens enfin? Alors oui, mais en fait, l'époque a pas mal changé, c'est un peu gênant aussi, Moi j'ai pu remonter jusqu'au XVIe siècle sur certaines branches. Et surtout, j'ai pu me rendre compte de l'incroyable nombre de ramifications qu'elles ont produites. Vous voyez bien là, quasi 500 personnes en Pokédex, donc 90% de types inconnus, ça fait du monde quand même. Plus de 19 milliards de documents recensés, un outil d'automate pour trouver et recouper les informations, c'est comme ça personnellement que j'ai pu obtenir de telles ramifications, car finalement, et comme beaucoup, je ne connaissais pas très bien mon histoire familiale. D'ailleurs, je t'ai parlé de mon fils caché que j'avais eu avec la Brigitte, tu sais, la voisine, femme de la voisine Raymond. C'est pas sur l'arbre généalogique ça. C'est mon sang, hein. C'est mon sang, c'est mon sperme, hein. Et l'autre, il croit qu'il s'appelle Blandin. Non, je déconne. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé, c'est pas du tout vraisemblable, parce que de ce côté-là de ma famille, ils parlaient pas du tout français, ils parlaient plutôt alsacien, plate, luxembourgeois. MyHeritage vous permet aussi de recoloriser de vieilles photos et de les animer. Encore une fois, je n'ai aucune vieille photo de famille, mais ça marche bien sur moi, regardez. Je fais une photo qui bouge. Pour en savoir plus, rendez-vous en description ou sur ce lien. 14 jours gratuits pour essayer. Profitez-en dès maintenant. Bon, j'avais dit qu'on en parlerait, c'était il y a genre 5 ans, comme quoi tout vient à point qui sait attendre, pour peu que l'intérêt soit encore là, et la vie aussi, évidemment. Nous autres francophones, nous avons l'impression que notre langue belle et raffinée répond parfois à des règles transcendantales. Par exemple, il nous paraît absolument logique que l'ordre des mots soit celui que l'on utilise. Sujet, verbe, objet. On a tout d'abord quelqu'un, le sujet de l'action, qui effectue une action qui s'exerce sur un objet ou une autre personne qui subit cette action. La phrase classique, c'est le typique « le chat mange la souris ». Mais on peut personnaliser ces exemples, tout fonctionne à peu près. Je parle à mon public que je cherche à combler. Je fais des vidéos car je suis vidéaste. Et on se demande comment il pourrait en être autrement. Et pourtant, il en est surtout autrement dans le reste du monde. L'ordre du français, que l'on appelle SVO, sujet, verbe, objet, n'est que le second plus répandu dans le monde, en tout cas si l'on se réfère à une étude faite par Russell Tomlin dans les années 80 sur la base d'un échantillon d'à peu près 400 langues. Selon Tomlin, les langues SVO représentent 42% des langues du monde, parmi lesquelles beaucoup de langues indo-européennes et chinoises notamment. Mais l'ordre le plus répandu est... Tananana. Vous avez peut-être fait du japonais, du coréen, du basque, c'est... Sujet, objet, verbe. Enfin, faut le dire au bout d'un moment, Le verbe à la fin. Alors, naïvement, vous devez vous dire que c'est pas super pratique pour anticiper la suite d'un énoncé de réserver ce qui désigne l'action à la toute fin de la phrase. Enfin, peut-être, on sait rien après tout. Ce bâtard, Oui, dans un placard, oui, en train de n'importe quoi faire, oui... tapis dans l'ombre, Putain, mais accouche, merde! retrouve. Putain, c'est tout? T'es morni. 45% des langues du monde répondent à cet ordre de mots. La structure est sauvée, si elle nous paraît étrange, elle était pourtant celle que préférait le latin, mais aussi le sanskrit, et d'ailleurs, le proto-indo-européen était lui-même très probablement de ce type. Et là, je fais directement une parenthèse, mais le français a conservé quelques structures de type sujet, objet, verbe, comme en latin, la langue dont il descend. Parce que si les langues suivent un modèle général, préfèrent une structure à une autre, elles sont le fruit d'une histoire qui laisse la place à une relative variabilité du modèle. En français, on dit « je te parle, je lui ai montré ». Dans chacun de ces énoncés, l'objet qui subit l'action du verbe est placé entre le sujet et le verbe. Quand le français organise les pronoms personnels autour d'un verbe conjugué, il ne suit pas la structure SVO classique que l'on attendrait. Il suit un ordre altéré. On pourrait s'attendre à des énoncés comme je parle à toi, je l'ai montré à lui. Là, on aurait un sujet verbe-objet classique, propre, qui équivaudrait à l'anglais I talk to you ou à l'allemand ich spreche dir. Et d'ailleurs, chose assez perturbante, mais quand en français on organise les pronoms personnels autour du verbe, on leur impose pas le même ordre selon qu'il s'agisse de la première, deuxième ou troisième personne. Je te le dis. Ok, donc sujet, puis COI ou objet second envers qui l'action est faite, puis COD ou objet direct dont on parle, puis le verbe. Je le lui dis. Attends, mais là il y a un truc qui a changé. Pourquoi le COI et le COD se sont inversés? Et d'ailleurs, c'est un ordre super rigide. Vous ne pouvez pas le changer à volonté, vous pouvez pas dire par exemple je le te dis ou je lui le dis. Eh bien ça, si c'est pas fou. Quel ordre des mots est-il possible de trouver dans les langues du monde? VSO. Verbe, sujet, objet. C'est ainsi que parlent les Irlandais et les Arabes, et je n'ai pas de blague raciste à faire sur le sujet. D'une manière générale, les langues chamito-sémitiques, comme les langues berbères, l'hébreu biblique ou le vieil égyptien, ont une préférence pour cet ordre, tout comme les Hawaïens et les Aztèques.
Verbe, objet, sujet. En l'occurrence, l'ordre préféré des Mayas yucatèques qui est des malgaches. Il parle vraiment de sorte à avoir du suspense. Qui fait l'action, le saura-t-on un jour? Eh bien ça, il faudra attendre la fin de la phrase pour le savoir. Objet, verbe, sujet. Quelques langues des Caraïbes. Tant qu'elles existent encore, en tout cas. Et le dernier, objet, sujet, verbe, qui est plutôt rare mais se trouve quand même encore ci et là en Amérique du Sud notamment. Fun fact, on l'appelle aussi la tournure à la Yoda. Maîtriser la force, je veux. Eh bien bravo, bravo, je vous félicite, vous avez tout trouvé. Exceptionnel, on n'a jamais eu de candidate comme ça avant. Bravo Delphine, vous avez réussi, vous avez tout gagné, notamment gagné cette magnifique encyclopédie de la France mycologue, et j'espère que vous aimez les champignons. Ils n'auront bientôt plus aucun secret pour vous. Et si vous pensez que Nokalo c'est de la merde, eh ben fallait pas venir. La première chose qui saute aux yeux, c'est que par ordre d'importance et de représentation, les langues où le sujet est en premier sont de loin les plus courantes. 87% des langues référencées par Tomlin se regroupent autour de cette particularité, alors qu'il ne s'agit au fond que d'un tiers des possibilités syntaxiques. Les langues privilégiant l'objet en première position sont en revanche extrêmement rares, moins de 2% du total, et elles sont cantonnées en bas de tableau. On constatera aussi que si l'on ne regarde que l'ordre du sujet par rapport à l'ordre de l'objet, la première moitié du tableau regroupant 95% des langues préfère toujours le sujet avant l'objet. Und wenn eine andere Welt möglich wäre, und wenn man könnte nicht in dieser Tabelle zugelistet sein, und wenn ich mein eigenes Muster bilde. Un dernier modèle un peu à part, c'est l'allemand. L'allemand a une structure dite V2. Le verbe est toujours en deuxième position. Das sehe ich. Ich sehe das. Je vois ça. Et l'allemand a cette formidable particularité de mettre tout le reste des constituants verbaux à la fin de la phrase, un peu comme si c'était la poubelle de la phrase. Ich habe diesen Kerl in Paris gesehen. J'ai ce gars à Paris vu. La structure V2, c'est surtout la structure des langues germaniques, même si la plus connue d'entre elles, l'anglais, sous l'influence du français, a totalement perdu cette particularité. On trouve plus que quelques restes dans des expressions relativement figées comme so do I. En français d'ailleurs, on a quelques influences germaniques ayant apporté le V2. L'ancien français affectionnait logiquement cet ordre sous l'influence de l'ancien bas francique apporté par les Francs. On le retrouve aujourd'hui dans des phrases comme « peut-être viendras-tu » ou « peut-être viendra-t-il ». Le seul moyen de récupérer un ordre normal, c'est de rajouter la conjonction « que » ou de mettre « peut-être » à la fin. Peut-être qu'il viendra. Il viendra peut-être. On a aussi les tournures littéraires, comme par exemple « alors que partait le roi vers sa destination », qui sont aussi héritées de la structure V2 germanique omniprésente en français au Moyen-Âge, parce que voyez vous-même, le sujet est après le verbe, car la première place est occupée par une conjonction. L'ordre des mots implique a priori tout un tas de choses en termes de logique, même dans le fonctionnement d'une langue. Par exemple, les langues SOV ont tendance à mettre les éléments déterminants à la fin. Les prépositions deviennent souvent des postpositions, c'est-à-dire qu'on les met après, comme par exemple en japonais, Tokyo kara, depuis Tokyo. Cette logique pousse à placer les modifieurs, comme les adjectifs, avant les noms qu'ils modifient. C'est la logique qu'on trouve en japonais d'ailleurs, puisqu'on en parle. Les langues SVO, comme le français, tendent à avoir des fonctionnements hybrides ou plus permissifs. Les adjectifs peuvent être après ou avant, on en avait parlé dans cette vidéo d'ailleurs, et on peut trouver des prépositions ou des postpositions. Bon, le français n'a en réalité quand même pas beaucoup de postpositions, qu'on se le dise, à part peut-être 10 ans après, ou 10 ans avant, 10 ans durant. Mais surtout, il faut pas essentialiser les modèles syntaxiques qui sont souvent une préférence vers laquelle une langue va tendre, mais avec un degré de permissivité qui peut être assez faible comme très large. Typiquement, les langues casuelles, c'est-à-dire à déclinaison, indiquent le rôle qu'un mot ou un groupe de mots occupe directement sur le mot ou ce groupe de mots. De fait, l'ordre de mots est souvent très libre, car il n'est pas aussi important pour comprendre le sens de la phrase dans sa globalité. En latin, par exemple, puella canem amat ou puella amat canem ont le même sens, la fille aime le chien, car puella est au nominatif, et donc forcément c'est le sujet, et canem est à l'accusatif, et donc c'est forcément l'objet du verbe amat qui est aimer. Ce qui change ici entre les deux phrases, eh bien c'est seulement ce sur quoi on insiste le plus. Certaines langues ont des syntaxes théoriquement très libres, comme l'espéranto, bien qu'il demeure surtout SVO, car l'espéranto demeure une création européenne dont les locuteurs européens parlent des langues maternelles SVO. Mais théoriquement, même l'ordre OSV, le plus rare du monde, est possible en espéranto. Je ne suis pas sûr que qui que ce soit parle espéranto comme ça par contre. Le fait de trier les langues selon des types SVO, SOV, etc. peut avoir une certaine pertinence, mais c'est très imparfait pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées avant, et aussi parce que ça dit pas grand chose sur le rapport que la langue fait exercer entre les actants, c'est-à-dire entre ce sujet, cet objet et ce verbe. C'est une classification assez eurocentrée d'ailleurs, car elle fonctionne surtout pour les langues qui distinguent très clairement le sujet et l'objet de la phrase, alors qu'il existe des langues où cette séparation n'est pas toujours évidente d'un point de vue syntaxique, ou alors où cette séparation est relativement flexible en fonction des verbes utilisés, des temps auxquels ils sont conjugués, etc. Alors là, on rentre dans ce qu'on appelle la structure d'actance, et c'est franchement super compliqué à expliquer, tellement c'est déroutant d'essayer de comprendre une structure d'actance qui n'est pas du tout celle que notre langue elle suit à la base, et je vais vous épargner tout ça parce que même moi là je suis même pas sûr de comprendre les phrases que je suis en train de dire. Alors si vous vous dites que ça doit être bizarre de parler avec les mots dans un autre ordre, n'oubliez pas ceci. Plus de la moitié des langues du monde utilisent un ordre différent du nôtre.
Et si cette vidéo vous a plu, évidemment, likez, partagez, abonnez-vous, commentaires, et tout le reste. Vous devez probablement vous souvenir mieux que moi de ce qu'il faut faire ensuite. Et ça, c'est magique. Sur ce, au revoir, et à bientôt.